rassemblement, je t'en ai plié, hein. Enfin, tu parles comme ça. Voilà. Pratiquement. Et toujours fidèle à Peugeot, on va dire ça. Un Peugeot, pour toi, c'est une religion. Voilà, c'est embêtant, voilà. Comme d'autres sont tombés dans autre chose. Hein. Et la 204, on l'a déjà présenté, et d'autres modèles ici, mais bon, j'avais envie de la présenter à nouveau aujourd'hui parce que ça représente pour moi on va dire, chez Peugeot, une cassure. Tu peux nous en dire plus? L'année de présentation, tout ça, avec les précédentes voitures, celle-ci raconte quoi quand elle sort? La 204 est sortie en 1965 et c'était à l'époque une voiture révolutionnaire. Révolutionnaire chez Peugeot. Ouais. Alors pourquoi elle était révolutionnaire, cette voiture, à l'époque? Avec toutes les nouvelles innovations qu'il fallait à l'époque pour pouvoir vendre des voitures, c'est-à-dire un moteur en alu, les freins avant à disque, traction avant. Ah oui, enfin traction. Traction avant, c'est un euphémisme. Donc moteur transversal. Moteur transversal. Incliné à 20 degrés pour éviter d'avoir un pont. À 20, ah d'accord. Qui traverse la voiture comme. Et pour avoir un capot pas trop haut aussi sans doute. Voilà. Voilà. Et la boîte, elle était où alors du coup? Ah, ça me rappelle une autre voiture célèbre qui était équipée de la même façon. Alors qui était équipée de la même façon? Le moteur avec la boîte dessous. Vous en connaissez? La Mini, celle qui a montré le chemin. La Mini avait le moteur et la boîte en dessous. Après, Simca va faire beaucoup plus simple, va mettre la boîte en bout de moteur. Ce qui fait qu'on va gagner de la hauteur. Parce que bien sûr, quand on met la boîte sous le moteur, on a un moteur assez haut. Et là, Simca après, fera la boîte en prolongement du moteur. Et on va gagner de la place. D'ailleurs, toutes les voitures aujourd'hui à moteur transversaux sont bâties sur la même. Mais bon, chez Peugeot quand même, malgré la boîte sous le moteur. D'ailleurs, l'huile de vidange est la même pour la boîte et le moteur? C'est la même. Pratique, hein. Vous mélangez la boîte et le moteur en même temps, comme sur les Mini. Alors chez Peugeot, c'est vrai que c'est une révolution à l'époque. Eux qui étaient assez conservateurs. Il y avait des grosses voitures, c'était 403, 404. Ouais. Et alors, c'est la trop grosse voiture pour le petit peuple. Voilà. Donc, pour sauver Peugeot de la faillite, ils ont créé. D'accord. Ils étaient morts de la faillite à l'époque, Peugeot? Ah ouais? Ah si, ça commençait. Ça commençait? Voilà. Il fallait qu'ils s'adaptent au marché. Et une voiture moyenne, c'était une traction avant pratiquement pour tout le monde. Pas trop cher, que tout le monde puisse s'offrir en arrière. Avec une bonne habitabilité. Voilà, ouais. C'était Voilà. une bonne routière pour l'époque. Ils en ont vendu quand même 1 600 000 tout aussi confondu. C'était un très très bon modèle. Très bon modèle. Il faut savoir que l'espace intérieur correspond à l'espace intérieur d'une 203. Moi j'avais lu ça à l'époque. Une 203 qui est quand même mastoc. Et pourtant l'intérieur est aussi grand qu'une 203. Voilà. Alors bien sûr, ça c'est la berline. Elle a été déclinée en d'autres versions. Oui, coupé, cabriolet, break. Voilà. Familial, break commercial. Ouais, break tollé, je me rappelle, hein, les breaks tollés qui sont pratiquement rares aujourd'hui. Comme toute utilitaire, qu'on est bien servi. Bah voilà, c'est ça, oui. Ouais. Servi que maintenant, on n'est pas. D'accord. La tienne est de quelle année? Alors 73. On est dans les derniers modèles là. Oui, parce qu'ils ont terminé en 76. 76. Et avec un modèle inattendu pour les dernières versions. Un moteur. Diesel. Ils ont sorti sur les derniers modèles un diesel 1300. Je crois. Quasiment pas eu de sortie, c'était vraiment Ouais. le moteur qui était. Mais je crois que c'était à l'époque, c'était le plus petit diesel sur le marché. Si je me rappelle bien. Là, je me rappelle très très bien de ça. Bon, la tienne, elle est vraiment la couleur. Comment on appelle cette couleur? Blanc sable. Blanc sable. Voilà. Blanc casseur en fait, en gros. Ouais. C'est très très courant à l'époque. Hein. On a vu beaucoup de 204 de cette couleur-là. Noir, blanc expert. Voilà. Blanc sable. Intérieur, mi-sky. Mi-sky, mi-tissu. Ouais. Marron. Voilà. Tableau de bord, 3 manos. Elles n'ont pas eu toujours 3 manos, les premiers modèles. Assez petits d'ailleurs. Hein. Des tout petits compteurs. Voilà. Le volant en bakélite. Je peux le mettre à bord. Et bien sûr, il y a un autre détail. On va demander au public, hein, tu ne réponds pas. On va demander au public, c'est quoi cet autre détail? Alors, quel autre détail apparaît à l'intérieur de l'habitacle? Quelque chose de primordial. Messieurs, dames. Eh ben voilà,
la commande de vitesse. Tu vois, tu peux venir à côté de moi, accroupi si tu veux. La commande de vitesse est au volant. Alors vous savez, depuis les années 50, les Français imitaient un peu les Américains et la plupart des voitures avaient les commandes au volant. Dans les années 60, ça a tendance à disparaître et Peugeot continue quand même avec la 204 et la 304 aussi, non? 304, non, c'était au plancher. C'était au plancher. Donc là, c'est les derniers modèles, franchement, avec le 8 vitesses au volant. C'est pratique ou pas? Oui, ce modèle-là. C'est question d'habitude. Hein. Ouais, question d'habitude. Ouais, ouais. On peut garder les mains sur le volant et passer les vitesses. Ouais. C'est vrai que pour les jeunes générations, ils ont du mal à comprendre. Oui, oui. Et ça se passe très 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 bien. Hein. À l'époque, je me rappelle qu'on pouvait mettre un kit de levier au plancher. Un kit qui s'appelait comment? Ça, je ne peux pas te dire. C'était italien, Nardi. Nardi a fait des kits de levier, mais après Peugeot s'est mis aussi à faire ses propres leviers de vitesse. Mais ça, moi j'adore. Le levier au volant, j'ai eu l'occasion d'en conduire d'autres, et c'est vraiment très pratique. Une berline, comme je disais, avec un espace intérieur assez incroyable. Vous ouvrez l'arrière, c'est ouvert. Hop, voilà, que les gens voient bien. Regardez. Est-ce qu'on autorise quelqu'un à se mettre à l'arrière? Oui. Avec les pieds propres, quelqu'un peut se mettre à l'arrière. Voilà l'habitabilité. Voilà. Regardez. Il faut baisser la tête, attention. Voilà. Est-ce que la place est conséquente? Ça va? On est très bien à l'arrière également. Hein, c'est vraiment une familiale. On peut partir avec des adultes ou des enfants à l'arrière. Et on en a tellement vu sur les routes. Monsieur, vous avez déjà conduit ce genre de voiture? Ouais. Votre beau-frère en avait une. Ouais. C'était la première. La première voiture? Ouais. Parce que souvent, cette voiture-là, en occasion, c'est souvent la première voiture. Moi, j'ai eu des copains, c'était leur première voiture, d'occasion, bien sûr. Hein. Parce qu'on a vu beaucoup rouler, et bien sûr, sur le marché de l'occasion, il y en avait également beaucoup. Alors, on parlait tout à l'heure des coupés, des cabriolets, assez esthétiques. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on a un coupé 304 qui va regarder là-bas. Déjà, c'est 50 ans de vente avec le... C'est combien? C'est les 50 ans de la 304. Il faut rappeler que la 304, c'est une évolution de la 204. C'est la même base. C'est la même carrosserie. C'est les mêmes portes. Légèrement rallongées. Voilà, et la face avant, légèrement modifiée. Qui ressemble un peu à la 504. Ils ont pris les mêmes caisses pour faire la... Voilà. Alors, ce que j'aime bien sur la 204, c'est le style de l'avant. Beaucoup plus que la 304 qui est assez mastoc. Regardez cette calandre, cette face avant. C'est très très esthétique. Calandre en aluminium, non? Inox. Et les derniers modèles seront moins jolis avec les calandres en plastique. Voilà. Hein, c'est une voiture aujourd'hui qu'on redécouvre un peu dans son esthétique. Alors on sourit un peu au niveau des pare-chocs qui ne sont pas vraiment épais. Mais à l'époque c'était comme ça. Les pare-chocs étaient un peu simplistes. Alors on parlait de l'habitabilité. Le coffre, on a un coffre assez conséquent. Correspond à une familiale. Alors pareil, les toutes premières 204 avaient des feux beaucoup plus courts. Regardez ceux-là, ils mordent sur le côté. Les premiers avaient des feux comme ça, des feux en amande, ovale. Et là, il n'y avait pas de logement pour la plaque de police. C'était plat. La plaque devait être fixe. C'était dans le pare-choc. Donc la jupe arrière a évolué en quelle année? 67 par là. Ouais. Regardez, ah t'as une nouvelle plaque. Non mais regarde l'ancienne. Ah c'est pour la remorque, il y a un attelage. Il y a un attelage, c'est pour ça qu'il y a une plaque. Là il va tirer ma Rosalie. Alors la roue de secours, elle n'est pas là normalement. Non, elle est en dessous. Elle est en dessous. J'en ai eu en dessous aussi. Ça gêne pas avec le... Non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Regardez le coffre, il est profond, large. Hein, regardez la place qu'il y a, ce pas... Vraiment une familiale. Hein. Quand on voit la voiture, on la croit petite, et non. La voiture est assez... regardez les compas, assez sophistiqués, à ressort. Bien graissé d'ailleurs, regardez. Regardez les ressorts, voilà, de rappel. Donc une voiture vraiment... Alors, comme chez Peugeot, quand ils sortaient une voiture, elle était fiable immédiatement. Elle était testée et retestée, pas comme certains constructeurs, des fois, qui lançaient des voitures, il n'est pas là. Citroën par exemple, il lançait des voitures, c'était pas fini. Bon, il n'a pas entendu. Ok.
Et alors, encore le public, un accessoire d'époque qui est sur la voiture. On va laisser le public répondre. C'est quoi cet accessoire? Et voilà, ça s'appelle comment ça? Persienne. Jalousie, persienne, il y avait, voilà. Ah, c'est un accessoire d'époque, hein, qui est assez sympa, moi je trouve. Hein, c'est d'aluminium, je crois, des lamelles. Et c'est très très sympa, ça se fabrique toujours aujourd'hui, je crois. Oui, je l'ai retrouvé il y a 4-5 ans chez Gras du Luxe. Gras du Luxe, voilà. Sur Internet. C'est marqué, hein, il y a la marque. Gras du Luxe. On va passer au moteur maintenant. Parce qu'il y a un moteur. Oui, oui. À l'avant. C'est pas V8, hein, normalement. Ah, c'est V8, non. Les Français ne savaient pas faire les V8 de toute façon. Et puis ça ne correspondait pas à l'automobile française de l'époque. Ça c'est quoi? Ça c'est un signe en pied comme ça. C'est le signe à l'époque de Sochaux, je pense. Ouais. Parce que moi, dans la tête, j'ai le lion, moi. Il est là d'ailleurs, le lion. Oui, il y a le lion. Mais ça, je ne me rappelle pas de ses couleurs. Ah, les couleurs de l'équipe de football. De quoi alors? L'équipe de football. Bah ouais, parce qu'il faut rappeler que Peugeot, on n'a pas parlé. Peugeot, c'est Montbéliard, c'est le Doubs, c'est ça, hein. C'est Sochaux. À une époque, Sochaux était une grande équipe de foot. Voilà. Donc je pense que ça doit correspondre peut-être aux couleurs de Sochaux. Alors là, on voit bien que ce moteur, il est transversal. C'est ça, transversal, la possibilité d'envoyer mécanique. Longitudinal, c'est comme ça, transversal. Et bien sûr, l'avantage d'un moteur transversal, c'est quoi l'avantage d'un moteur transversal? C'est qu'on réduit la place, bien sûr. On fait un avant très court. Si on met le moteur dans l'autre sens, bien sûr, le porte-à-faux sera souvent, parce que le moteur souvent est en porte-à-faux, sera beaucoup plus long. On réduit la longueur de la voiture tout en préservant en fait l'habitabilité de l'habitat. Donc moteur transversal, on disait tout à l'heure avec la boîte qui est en dessous. Donc moteur assez haut mais incliné, tu disais tout à l'heure, à 20 degrés. Vous voyez qu'il est incliné, hein, il n'est pas droit, il est légèrement incliné vers l'avant. Voilà, pour répartir un peu les masses. Donc il remplit bien l'habitacle, hein. Il est bien rempli. C'est un moteur qui fait combien de chevaux, mais pas très puissant. 53 chevaux. On disait alors 1100 ou 1300? C'est à 1100. C'est à 1100. Il y a toujours eu 1100. Il n'y a jamais eu 1300 sur ces modèles. D'accord. Il n'y a jamais eu de modèle de compétition non plus. Plus jeune ne faisait pas de compétition à l'époque. Si, très peu. Il y en a eu quand même. En coupé. Mais pas officiellement. Le rallye africain. Ouais. D'accord. Moi je me rappelle plus des 404 ou des 504. Voilà. Dans les années 70, ils ont fait quelques rallyes avec. Voilà. Comment on a trouvé cette 204? On peut refermer. Voilà. Des questions sur le moteur? Non? C'est une voiture très moderne pour l'époque. Hein. Je vous rappelle que c'est une voiture qui est faite en 65. Et quand le grand public a la voiture, tout étonné, Peugeot faisait des voitures modernes. Ça y est, ils avaient franchi un cap. Et peut-être ça a sauvé Peugeot d'une future faillite. Moi, j'étais passionné que la roue de secours était à l'avant. Je dois confondre avec d'autres modèles. C'est la 104, parce que le moteur était couché. Voilà. Ah, voilà. On va appuyer comme ça dessus. Regardez, c'est une voiture qui a encore des chromes, hein, ou d'inox, parce que ça, c'est pas du chrome. 204. Vous savez que chez Peugeot, hein, c'est une tradition, ce zéro au milieu. Hein, vous avez posé par Peugeot il y a très longtemps, avant la guerre. Alors que Porsche avait voulu faire pareil, sauf qu'ils se sont fait avoir. Avec quel modèle Porsche a essayé de... 911. Qui devait s'appeler 901. Et Peugeot, ils ont peut-être jusqu'au procès. Ils ont procès. Et donc, Porsche, du coup, a appelé sa voiture 911. C'est devenu un numéro magique, d'ailleurs. Hein. Comment vous la trouvez? Elle est magnifique, cette Peugeot 204. Ouais, on peut l'applaudir. On va laisser repartir Bruno, qui est un fidèle des étangs et qui est un fidèle de Peugeot. Magnifique voiture, dans un très bel état. Et regardez là, qu'est-ce que vous voyez aussi là? Une vignette. Avec quelle époque celle-ci? C'est bien la couleur de Sochaux? Oui, ce sont les couleurs de Sochaux. Pourquoi vous dites ça? Vous connaissez Sochaux? Non, j'ai été voir sur Internet. Mais bien sûr, suis-je bête. Ah,
c'est jaune et bleu, mais je pense que le bleu était métal. Voilà. C'est jaune et bleu, l'équipe de foot, c'est vrai, ça me revient. À l'époque, il y avait une grande équipe à Sochaux. On va laisser repartir Bruno et on va passer à